5, 4, 3, 2, 1. Ces soldats viennent du monde entier. Ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs. 600 en avant, 600 en avant. Français, Espagnols, Allemands, Asiatiques, Africains, ils participent au stage de guerre dans la jungle, dans l'Amazonie brésilienne, le plus dur au monde. Comment? Minimi, à ce matelas. 9 semaines de formation intensive. C'est parti, 300-600. 300 sur ma gauche. Et toi, Sergueï, toi, faut vraiment que tu aies liaison avec Assaut 2. Seuls les meilleurs arriveront jusqu'au bout. Exceptionnellement, nous avons pu les suivre au cœur de l'action. Check to length of the dipole antenna. Copy. This is Alpha 1. Ici Alpha 1. Mon équipe a nettoyé la zone nord. I clear for the north. Ok, 300, 600, contrôle PAM, total. On a pris d'assaut la caserne qui avait été prise par les rebelles. Donc là, tout simplement, là, on va terminer l'action pour que l'équipe de destruction puisse détruire les antennes de communication à longue distance. 1 minute and a half. L'Amazonie, un enfer vert, grand comme 10 fois la France. Un territoire hostile, dangereux, où seuls les plus aguerris peuvent survivre. Les Brésiliens ont conçu un stage pour former les meilleurs soldats au monde. Des Français ont été sélectionnés pour s'y confronter. Le sergent Clément, un Breton de 28 ans. Le lieutenant Côme, Toulousain, 25 ans. Il paraît que c'est le meilleur stage du monde, on verra après. Le chef, Ronaldo, 45 ans, ce légionnaire d'origine brésilienne, fait partie de l'équipe française. Et le capitaine Socrate, parisien, 31 ans. Une formation d'élite. Pendant 9 semaines, ces jeunes soldats vont repousser leurs limites physiques et mentales au maximum. Les Brésiliens feront tout pour qu'ils craquent. Arriveront-ils au bout de ce stage, au cœur de l'enfer vert? Numéro 6, tu es toujours en retard. Faites gaffe au matériel. Les Français seront en compétition avec les meilleurs soldats au monde. Américains, Allemands, Espagnols, Mexicains. Leur objectif, décrocher l'insigne du Jaguar, le diplôme de la formation, et devenir des guerriers de la jungle. Il est 3 h du matin à Manaus, au cœur de l'Amazonie brésilienne. Le stage vient de commencer. Vous allez devoir donner tout ce que vous avez. Si vous ne courez pas assez vite, vous serez éliminé. Attention, il y a des animaux sauvages dans la zone. On va faire une marche de 15 km, donc justement tout équipé, avec un sac à 15 kg. Et on doit faire ça en moins de 3 heures, tout simplement. Premier défi pour le chef Ronaldo. À 45 ans, le légionnaire est le plus âgé du groupe. Moi, 3 ans, on s'est réveillé à 2 h du matin. Là, comme vous voyez, c'est 3 h quelques. Bah, c'est parti. Hein. On a transpiré beaucoup avant de commencer pour bien partir la journée. Quoi. Impossible de tricher sur le poids du pactage. 18,5 kg. Ceux qui n'arrivent pas au bout dans les temps ne seront pas sélectionnés. Cette première épreuve va permettre aux instructeurs de faire le tri parmi les soldats. Attention, allez-y. Marchez. Pendant une semaine, ils vont être soumis à des tests physiques éprouvants. La chaleur amazonienne est difficilement supportable. Il fait 38 degrés. Et le taux d'humidité dans l'air est de 80%. Cela rend l'épreuve encore plus difficile.
Seuls les plus résistants seront autorisés à continuer. Go, allez. For the presentation, attention. Si on prend la maison, on va dire, mais je suis hyper fier des revenus au centre de l'armée que je faisais partie. Et maintenant, en tant que soldat français, je suis hyper fier. Je veux décrocher cette Jaguar. C'est la forme, quoi. C'est le plus bel âge, on va dire comme ça. L'expérience et la maturité, quoi. Ils sont tous plus jeunes, je suis plus âgé ici, là. Je suis plus âgé. La moyenne d'âge ici, c'est 27 ans, 28. Il y en a un espagnol qui a 35. Après, 45, je pense qu'il n'y en a pas. Mais on va montrer qu'est-ce qu'on a donné dans notre cœur et qu'est-ce que c'est la Légion étrangère, quoi. Le chef Ronaldo est bien décidé à aller jusqu'au bout de ce stage. Mais en sera-t-il capable? Parmi les autres Français, le sergent Clément. Les longues marches ne lui font pas peur. Dans l'armée française, on va dire que c'est une tradition. C'est normal. Tout ça en marchant avec notre maison sur le dos. Donc on est très habitué. On est bien là, on est pas mal. Ce célibataire, originaire de Saint-Malo, a été décoré de la Croix de la valeur militaire après de nombreuses missions en Afghanistan et en Afrique. C'est un marsouin, un soldat d'infanterie de marine. Je suis un marsouin, donc j'ai pas le choix d'arriver devant. Hein. C'est comme ça. C'est dans notre gène, je pense. Hein. Arriver dernier ou hors délai, c'est pas possible. On fera tout. Là, je suis nickel. 40 minutes d'avance. 2h19. Premier test passé avec facilité pour le sergent Clément. Il n'y a plus qu'à enchaîner maintenant, on va dire le plus dur. Et ça va être beaucoup moins facile. Je pense que dès le début du stage, réellement, ça va être totalement différent. On sait à quoi à peu près s'attendre, même si on n'est pas dans le vif du sujet, ça va très vite commencer très fort. Habitués aux longues marches, tous les Français sont arrivés dans les temps. Ah, ça décrasse, hein. Putain. Les soldats n'avaient le droit d'emporter avec eux que 2 litres d'eau durant cette épreuve. Après plus de 2 heures de marche forcée, sous un soleil de plomb, ils sont déshydratés. Mais ce n'est que le début. Deuxième test, traction. 3 minutes for time. Durant cette semaine, aucun échec n'est toléré. Le soldat qui ne réussit pas ses tests physiques est éliminé. Ils vont enchaîner des dizaines, des centaines de pompes et tractions. Tout est chronométré et surtout les exercices s'enchaînent. Il n'y a aucun répit. J'ai décidé de venir ici car c'est quand même un stage prestigieux pour me dire voilà, j'ai effectué le stage Manaus, pour me connaître moi-même, pour pouvoir me surpasser, ne pas rester sur ses acquis. On a vraiment le stress parce qu'on se dit j'ai pas envie de revenir et de dire à mes chefs excusez-moi, j'ai fait échec. On a énormément de mal à l'assumer. La compétition est rude. Face aux Français, des soldats d'élite venus du monde entier. Des Américains, des Allemands, des Espagnols, des Canadiens, tous jugés par des officiers brésiliens, experts du combat dans la forêt amazonienne. Ils sont notés sévèrement. Next. Au suivant. Le sergent Clément veut leur montrer qu'il a le niveau requis. Pour le chef Ronaldo, chaque épreuve est un défi. Il est plus âgé, plus lourd que tous les autres candidats, mais c'est un légionnaire, impossible de ne pas aller jusqu'au bout. Les officiers brésiliens ne lui feront pas de cadeau. Ça, c'est dans l'esprit légionnaire, quoi. Ça, c'est notre esprit, on veut toujours donner le mieux de nous-mêmes. Les Français forment un petit groupe soudé. Ce sera leur force durant le stage. Objectif du lieutenant Com et du capitaine Socrate, que tous tiennent le coup. Non, enfin oui, il y a un réveil qui a sonné à 4 heures. On voit en fait en fonction des armées, là on a de la chance que tes entrées, ça correspond beaucoup à ce que nous on fait. On n'est pas trop mal. Tous les Français se sont déjà entraînés dans la jungle de Guyane française. La forêt vierge ne leur fait pas peur.
Même pour l'acclimatation. Hein. Genre le Canadien faisait 5 degrés il y a 3 jours pour lui. Hein. Les soldats étrangers apprennent à se connaître. Les techniques de combat les rapprochent malgré des cultures très différentes. Nous aussi, on utilise souvent ces viseurs à vision nocturne. La plupart de nos soldats en sont équipés. Bah peu importe, sauf que le truc il est de l'autre côté. C'est vrai qu'on est curieux de savoir comment ça se passe dans les autres armées, de comparer un petit peu notre matériel et voilà, de découvrir d'autres modes de fonctionnement. Un Sénégalais, deux Camerounais, des Espagnols, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentine. Donc l'Amérique du Sud est quand même très bien représentée, mais il y a 2 Chinois aussi qui sont arrivés hier soir. D'être un stage très éprouvant, comme les Brésiliens aiment bien le dire ici, il paraît que c'est le meilleur stage du monde, on verra après. On a envie de défendre un peu nos couleurs, de montrer qu'on est une bonne armée et qu'on est des soldats efficaces. On n'a pas encore commencé, hein. On est déjà un peu fatigué. C'est que le début. Ça, c'est que le début pour trier, on va dire, trier les patates. Voir qui va rester et qui va partir. Voici l'un des tests les plus redoutés. La flottaison. Rien de difficile à première vue. Pourtant, les soldats savent que tenir avec son arme sur le dos, c'est extrêmement difficile. Le but c'est de réussir les 10 minutes et on verra après. Pour l'instant, jusqu'ici tout va bien. Le stress commence à monter. Le chef Ronaldo, formé dans la Légion, décide d'aider le soldat camerounais. Tu vois, tu fais ça. Tu prends des doigts avec ta main et tu fais des grands mouvements comme ça. Mais doucement, il ne faut pas que tu fasses des mouvements vite parce que tu vas te fatiguer. Tu fais des gros mouvements, jambes plus des bras et tout reste là. Ok. Tranquille. Na água. Entre les uniformes, les chaussures et leurs fusils d'assaut, il faut imaginer leur corps lesté d'une petite dizaine de kilos supplémentaires. Rodé, le chef Ronaldo semble à son aise. Le sergent Clément aussi. Mais le capitaine Socrate se fatigue beaucoup plus vite que les autres. Ne bois pas l'eau. C'est ma piscine. Les 10 minutes se sont écoulées. Les Français ont passé le test. Difficile mais pas impossible. Donc on a bien réussi et on continue. C'est ça qu'il faut. Allez les Français. Qu'est-ce que t'en as? C'est cadeau. Ça va. Ça va. Le major brésilien ne s'attendait pas à les voir tenir aussi facilement. Maintenant ça va mieux. Fais attention que tu puisses quand même. Jusqu'ici tout va bien. Il est encore trop tôt pour savoir quels soldats vont sortir du lot. Mais jusqu'à présent, les Français s'en sortent très bien. Dernier test physique dans le fleuve Amazon. Cette bouée ne doit être utilisée qu'en cas d'extrême urgence, c'est compris? Ok. Il n'y a pas de crocodile dans le fleuve. Par contre, il y a plein de poissons. Les soldats vont nager tout habillés, avec leurs chaussures. Avec le courant, le risque de noyade est élevé. On va faire un test de natation, 400 mètres en 15 minutes, sur le fleuve Rio Negro, en pleine Amazonie. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas profité des plages brésiliennes. Ouais, c'est ça, comme j'ai dit, il faut profiter Les Français sont inquiets, mais ils ne veulent pas montrer leur appréhension. En gros, il faut que vous fassiez chaque bouée, il faut les faire en moins de 2 minutes. Personnellement, j'ai choisi l'armée de terre, pas la marine. Non, ça devrait le faire. Non, il va falloir tout donner, parce que c'est pas évident, surtout en treillis et avec le courant, mais ça devrait le faire. Face aux autres soldats étrangers, les Français ne veulent pas démériter.
Rapidement, le capitaine Socrate fatigue, mais il s'accroche. Il y a la partie natation, qui moi, n'est pas spécialement ma tasse de thé. Je ne suis pas spécialement rapide dans l'eau, donc ce ne sera pas mon point fort. Alors, le lieutenant Côme a décidé d'impressionner les instructeurs. Il veut terminer premier. Une course s'engage avec le soldat mexicain. Et c'est le Français qui l'emporte. Bravo, félicitations! C'est la fin de la phase de test. Place, maintenant, à l'enfer vert. Tous les Français ont été sélectionnés. Ils ont passé les épreuves physiques avec facilité. Au total, 6 soldats ont été éliminés. 4 Américains, un Chinois, un Camerounais. Voici les heureux élus. 28 soldats, 14 nationalités et un seul objectif, tenir coûte que coûte pour devenir un guerrier de la jungle. C'est un stage très difficile. Vous allez passer des semaines intenses. Vous allez devoir vous surpasser, ce sera dur. Vous allez douter. On sera exigeant envers vous. Vous connaîtrez la fatigue, la faim, les blessures, la douleur, des difficultés à chaque instant. Le stage de combat dans la jungle le plus dur au monde vient de commencer. Pour cette première semaine, les instructeurs brésiliens ont désigné les Français chefs de groupe. Les hommes doivent rejoindre une zone reculée de la forêt, où ils vont passer les prochaines semaines. N'oubliez pas de boire. Et moi, comme je bois beaucoup, mais il me faut de l'eau, quoi. Mais je vais vous ramener comme ça. Non, il y a un poisson rouge. On est bien là. Vous avez combien de kilos à peu près sur vous là? Oh, franchement, je sais pas. Il doit y avoir peut-être 15 dans celui-là et dans celui-là, je sais pas, pareil. Ouais, les 30. Hein. Plus, enfin, sans les équipements, machin, on doit être à 40. Tranquille. Vous savez ce que vous allez faire là maintenant? Pas du tout, on sait jamais. On sait jamais. Seule la solidarité et la force du groupe vont leur permettre de tenir bon. C'est ce qu'ils vont rapidement apprendre. Premier exercice, largage en hélicoptère dans l'Amazone. Et les instructeurs sont intraitables. Numéro 13, fais attention au matériel. Les soldats ont perdu leur identité. Durant le stage, ils seront de simples numéros. Numéro 1, dis aux autres qu'ils ne peuvent pas casser le matériel, ok? Ok, d'accord. Et c'est parti pour la première épreuve. Les stagiaires vont être largués depuis un hélicoptère de combat dans le fleuve Amazone, avec leurs sacs et leurs fusils. Un exercice difficile qu'ils doivent maîtriser parfaitement. Des missions en conditions réelles les attendent d'ici quelques semaines. L'épreuve est déterminante. En cas d'échec, c'est l'élimination. Ils vont être largués dans cette partie du fleuve, là où les courants sont particulièrement prononcés. Allez, nage, nage. Dépêchez-vous. Le major brésilien surveille ses recrues. Elles doivent atteindre la rive en moins d'1 minute. Allez, t'arrêtes pas. C'est pour cela que nous leur faisons passer des tests de natation durant la phase de présélection, parce qu'ils vont devoir nager énormément en opération.
Malgré ses 45 ans, le chef Ronaldo s'en sort facilement. Même le capitaine Socrate est arrivé sur la rive dans le délai imparti. Je crois que c'est le meilleur jour du stage. Tout ce qu'on apprend ici, on espère être capable un jour de mettre ça en pratique. Si la France nous envoie n'importe où pour faire ce type de combat-là dans ce type de milieu. Les soldats n'ont droit à aucun répit. Pour la prochaine épreuve, ils vont être largués au milieu de la forêt seuls pour y passer les prochaines nuits. Ils devront prouver qu'ils peuvent s'en sortir sans aide extérieure, en autonomie, dans la jungle brésilienne. Premier à descendre, le chef Ronaldo. On est tout seul là, au milieu de la forêt. On a des munitions de sécurité quand même, au cas où c'est des animaux qui s'approchent, parce qu'il y a pas mal de jaguars. Et tout le danger de la forêt, quoi. Et après, tout est bon. Et là, on se prépare. Sur le dos, 15 kilos de matériel, de quoi survivre pendant 72 heures. Ils doivent explorer la zone qui leur a été attribuée, sans se perdre, et y dresser un camp. Le sergent Clément a été entraîné avec son régiment d'infanterie de marine en Guyane française. C'est quand même pas mon milieu de prédilection, je suis quand même breton, donc il n'y a pas la forêt comme ça en Bretagne, donc forcément ça nous permet de nous perfectionner dans le milieu équatorial, donc dans la jungle. Avant toute chose, tirer un fil de nylon pour éviter de se perdre. Il est très difficile de se repérer au milieu des arbres. Bah on arrive à la fin du rouleau, hop, ça fait 100 mètres pour que demain, quand je rentre de nuit, que je galère pas, surtout si j'ai la tête dans les nuages. Comme ça au moins, j'ai juste à suivre le cordon, très simple, efficace. Comme si par exemple, il y en a un qui monte la garde, on met la main dessus, puis tac, ça réveille tout le monde entre guillemets. Là regardez, il n'y a que nous là, on est bien là quand même. Je peux faire ma petite vie tranquille. Personne ne va m'embêter. Là, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de portable, il n'y a que soi-même. Donc c'est entre guillemets que là, on voit la rusticité, la vraie. À quelques kilomètres de là, le chef Ronaldo a presque fini de monter son campement. Pour cette épreuve, le groupe a été séparé pour tester leur résistance individuelle. Le danger ici, surtout le pire de tout le danger, c'est les moustiques, quoi. Dès qu'on a protégé des moustiques et toutes les maladies tropicales, après le reste des bêtes, tout ça, on a des fringues, on a tout ce qu'il faut. La preuve est qu'on a des chargeaux à munitions réelles. Lui aussi a été entraîné en Guyane française. La Légion étrangère l'a formé à vivre seul dans la jungle. Ça, c'est le poil. Il faut dessus la bâche pour nous protéger de celui qui va arriver bientôt. Là. La pluie ici dans cette région amazonique, c'est en permanence. Et après, j'attends que l'instructeur passe pour noter. Quoi. Tout ça, ça va compter des points. Il est 2 h du matin. C'est l'heure de l'inspection par les officiers brésiliens. Ils ont décidé de vérifier d'abord l'installation du chef Ronaldo. Regardez, une trace de jaguar. Mais le soldat français est surpris, en plein sommeil. C'est l'heure de l'inspection. À cause du manque de sommeil, ils s'endorment et ils oublient de laisser le feu allumé. Alors quand on passe, ils perdent des points. Ils auraient dû rester éveillés et faire ce qu'on lui avait demandé. Le chef Ronaldo aurait dû se réveiller régulièrement pour alimenter son feu.
Ton feu devrait rester allumé pour faire peur aux jaguars. Ton toit est bien construit, il pourrait être un peu plus haut, mais ça va. Un militaire qui se retrouve dans une situation de survie, il doit savoir faire le minimum pour s'en sortir. Faire du feu, trouver de l'eau, installer son hamac. Mais il faut aussi baliser le terrain pour ne pas se perdre et installer des pièges. Tu vas devoir tout nettoyer. Je ne veux plus rien voir quand tu pars d'ici. Comme si tu n'étais jamais passé par là, ok? Malgré son expérience, le chef Ronaldo vient de perdre des points précieux. On savait qu'il va passer, mais l'horaire, on ne savait pas, quoi. C'est au tour du campement du sergent Clément d'être inspecté. Il n'a quasiment pas dormi pour entretenir son feu. Ici, le feu est allumé. Tout me semble impeccable, bien installé. Ton feu brûle bien et il est bien protégé, c'est parfait. Tu as creusé des toilettes aussi? Oui. Bien discipliné, le sergent a même balisé le chemin jusqu'aux toilettes qu'il a creusées dans le sol. Nickel, rien à dire. Jusqu'à présent, c'est le meilleur élève que j'ai vu ce soir. Quand on est arrivé, il était réveillé, il n'a pas été surpris. Il a vu qu'on s'approchait et surtout, c'est l'un des rares dont le feu était allumé. Le sergent Clément a réussi à impressionner l'instructeur brésilien. Mais il n'aura pas dormi bien longtemps. Les soldats ont démonté leur campement et se sont retrouvés pour la prochaine épreuve. Vous avez 18 minutes pour vous préparer. La fatigue commence à se faire sentir. Là, pour maintenir le feu, etc., j'ai dû dormir 2 heures à peu près. À peu près conforme aux autres nuits, hein, de toute façon. À mon avis, on ne dormira pas plus. Mais là, c'est plutôt l'hygiène qui manque. Là. Je prendrais bien une bonne douche. Ah bah là, ça va faire 4 jours hein, quand même. C'est pas prêt de changer. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Les soldats tentent de faire illusion. Certains sont au bord de l'épuisement. Les instructeurs brésiliens leur ont préparé un petit déjeuner amazonien. Et pour commencer, ces larves, très riches en protéines. Pour le soldat mexicain, pas de problème. Mais l'Espagnol hésite. Pourtant, il ne peut pas refuser. Ça s'appelle du tapourou. Ce ver mange la noix. Vous le trouverez à l'intérieur. Les soldats doivent apprendre à se nourrir avec ce qu'ils trouvent dans la forêt. C'est quoi ça? Ah putain, c'est un goût de noix de coco. Si vous trouvez de l'açaï, vous avez beaucoup de chance. Les fruits de l'Amazonie sont des ressources d'énergie et de vitamines. Les stagiaires vont aussi apprendre à trouver de l'eau dans les bambous. Ils doivent tout goûter et vaincre leurs a priori. Et certains sont surprenants. Ça a vraiment le goût de pomme. Très bon petit déjeuner amazonien. Là, on a tout, on a gâté. On a tout ce qu'il faut. Et tout sont naturel, tout venu de la forêt. Il faut juste le chercher. La soupe n'est pas très appétissante, mais le sergent Clément en profite pour reprendre des forces, discrètement. Il faut gratter la nourriture là, mon feu. C'est déjà qu'on n'a pas le temps de bouffer. Et quand on mange surtout, j'avoue. Pas encore. Tu fais quoi là? Tu n'as pas le droit. Numéro 6, finis tout. Mange tout, on t'a dit.
Les Brésiliens mettent la pression à leurs stagiaires. La faim les tiraille. Ils n'ont pas le choix, ils doivent manger s'ils veulent tenir. Allez. Vite. Tu finis tout. Les soldats doivent apprendre à manger et à chasser ce qu'ils ont à portée de main. Voilà comment fabriquer un piège pour capturer les oiseaux. Pensez à creuser un fossé avec des parois inclinées pour capturer un jaguar. Ce piège fonctionne avec un fusil. Il sera activé par le poids. Les soldats doivent immédiatement mettre les cours en pratique. Si leur piège ne fonctionne pas, tout le groupe est puni et sera privé de repas. Le fusil doit être chargé, prêt à tirer. Attentif et débrouillard, le sergent Clément réussit tous ses pièges. Avec succès. Dès que vous êtes en survie, dès que vous êtes sauvé, des techniques comme ça fait toute la différence, quoi. Ça vous permet de néanmoins manger quelque chose. La phase d'instruction est terminée. Commence à présent celle des missions. Ce soir, exercice à balles réelles, sans lumière. Ok, mon équipe ici. Non, vous là-bas, ils ont changé, ils ont interprété. Maintenant, c'est pas grave, on est avec vous. L'équipe des Français doit s'infiltrer sans être repérée par les instructeurs qui les guettent dans la jungle. À leur tête, le capitaine Socrate. Ils doivent monter une embuscade contre des trafiquants de drogue. Une simulation, mais les soldats n'ont pas droit à l'erreur. Le groupe du lieutenant Côme et du sergent Clément doit pénétrer dans la forêt vierge et surprendre leurs ennemis. Si tout se passe comme prévu, un ennemi va arriver par le fleuve qu'on est en train de surveiller là, et on va tout simplement lui tendre une embuscade. Ça devrait être une action assez courte et violente. Des calibres 5,56 mm. Ce soir, on va s'amuser. De l'autre côté du fleuve, une équipe est larguée en appui. À sa tête, le chef Ronaldo. Ils doivent assurer les arrières du groupe de combat. Mais leur hélicoptère est repéré par les instructeurs brésiliens. Les Français sont contraints d'attaquer. Ils font pleuvoir un déluge de feu sur les pirogues déposées par les instructeurs brésiliens sur les berges de l'Amazone. Ils tirent à balles réelles. Les pirogues ennemies sont déchiquetées. Club chargeur, 100%. 17. How many me don't shoot? 17. Cessez le feu. On a détruit les deux pirogues. Donc là, il y a les taxis qui arrivent pour nous, nos copains C'est la première qui va bloquer. qui viennent nous chercher. Il n'y a rien autour? Clément, il n'y a rien autour? J'ai une pince, gros. Avant de repartir, les soldats récupèrent le matériel abandonné par les militaires brésiliens. Première mission, premier succès. Le combat en forêt nécessite un entraînement bien spécifique et c'est bien la raison d'être de ce stage. Et parce que la forêt, c'est avant tout un milieu qui est vraiment difficile. C'est la première chose que je retiens et c'est ce que je vais essayer de transmettre à mes hommes en revenant au régiment. Première mission accomplie avec succès. Mais après cette nouvelle nuit blanche, les hommes sont épuisés. Hey!
Le soldat argentin s'est blessé, il est inquiet. Il risque de devoir abandonner le stage. Vous vous êtes tordu la cheville? J'ai escaladé un fossé, une pierre s'est cassée et mon pied est resté coincé. Sa blessure est grave, mais il veut continuer malgré tout. Je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver. C'est la peur de chacun ici, être contraint d'abandonner. Le capitaine mexicain a déjà été confronté aux trafiquants de drogue dans son pays. Il est déterminé, il veut aller jusqu'au bout. Ce n'est pas facile de combattre dans la plus grande jungle au monde. Elle est très agressive. Les Français, eux, encaissent les coups, sans broncher. L'outil du combattant, c'est les pieds. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le BM double pied. C'est comme une voiture. Et ça, c'est le modèle rallye, comme on dit. Hop là, bon là, ça va encore. La carrosserie, elle va bien pour l'instant. Les vitres, pour l'instant encore, ça va. On voit bien que c'est humide. La calandre, par contre, elle chauffe un peu. Mais ça va encore, ça va encore. Les soldats viennent d'entrer dans leur dernière semaine de stage. Ils vont maintenant enchaîner les missions en conditions réelles. L'assaut aura lieu ici. Cette mission est coordonnée par le lieutenant Combe. Lourde responsabilité. On a à peu près 1 heure de trajet là, en pirogue jusqu'à l'objectif et arrivé là-bas on va se séparer et ce sera vraiment le début de la mission. To all the team, radio check. La mission, en gros, c'est des attaques simultanées. C'est un peu complexe. C'est des attaques simultanées sur des positions ennemies dans un champ de cocaïne. Pour essayer de prendre des doubles, avoir trois mecs qui travaillent là-bas. S'ils sont armés, on va faire ce qu'il faut faire. Et s'ils ne sont pas armés, on va les capturer, on va faire interroger et tout ça. L'équipe du sergent Clément sera en pointe du dispositif. Ils doivent reconnaître les positions ennemies avant de donner l'assaut. Ils vont parcourir plus de 6 km dans la jungle. Sans se perdre, un défi. Lieutenant Combe dirige leur section. La map. Donne-moi la carte. On est plus loin que ce qu'on avait prévu. Et il y a beaucoup de forêts. Mais c'est bien. On pourra arriver plus discrètement. L'objectif du groupe doit être sur cette position. Le soldat bolivien est chargé de les guider. Mais rien ne se passe comme prévu. Leur progression devient de plus en plus difficile. C'est des espèces de marécages. Je pense que pendant la saison des pluies, il y a de l'eau qui arrive jusqu'ici. Là. Mais c'est presque pire que la jungle, parce que c'est difficilement pénétrable. Je pense que nous sommes peut-être là. Tu es sûr que c'est notre position? Malgré le GPS, le soldat bolivien semble perdu. Ils n'arrivent pas à comprendre où se trouve leur position. Les soldats commencent à tourner en rond. Qu'est-ce qu'il y a? Il est paumé. D'accord. Épuisés, perdus dans la forêt vierge sous une chaleur accablante, les soldats s'en remettent à l'expérience des Français. Laisse-moi voir. Je vais prendre le truc en main. Une des difficultés, c'est de se repérer en jungle? Non, mais enfin, on a plus que l'habitude. Yes, 0-0-0. Ok. Mais no problem. Grâce au sergent Clément, entraîné à se repérer dans la jungle de Guyane française à l'aide d'un GPS, le groupe retrouve son chemin. Les soldats s'approchent à présent de leur objectif.
Le lieutenant Combe et le sergent Clément partent en éclaireur. Ils veulent repérer leur cible avant d'attaquer. Là, pour moi, et là en fait, sur l'image satellite, on voit il y a une maison de ce côté et après un peu plus loin, il y a une maison de l'autre côté de la route. En fait, on est sur cette maison et la plantation de coca, elle est juste de l'autre côté. Les soldats comptaient surprendre leurs ennemis. Mais les aboiements des chiens les contraignent à attaquer plus rapidement que prévu. C'est parti pour l'intervention. Une attaque éclair. Couchez-vous! Au sol! Au sol, j'ai dit! Je ne suis qu'un travailleur. Ok, on lui met la pression maintenant là. Ok, vous pouvez demander combien il y a d'ennemis ici dans la zone. On est seulement 2. Moi et mon collègue. Les soldats ont atteint leur objectif, un laboratoire de fabrication de cocaïne. Là, alors on vient d'intercepter 2 trafiquants de drogue, donc comme vous voyez, ils sont en train de préparer de la cocaïne. Ah, tout ça c'est pour mélanger à la feuille de coque là, pour donner le produit final que c'est la cocaïne, quoi. Donc pour cela qui aime bien se fait sniffer là, il attend de sniffer toute cette merde là. La drogue est cachée dans l'église. Elle est enterrée dans l'église, je vous dis. Dans quel village? Elle est où dans l'église? Elle est juste sur le côté. Il vous a donné quoi comme information pour l'instant, chef? Dites-moi. Les drogues sont enterrées à côté de l'église. Ok. Sécurité, vous m'entendez? Ici Jaguar, à vous. Charlie, perfect. Nous avons accompli la mission, nous avons fait 2 prisonniers. Le capitaine brésilien veut vérifier le résultat de l'opération. Il va juger s'ils peuvent passer à l'épreuve suivante. Quelles informations avez-vous obtenues des criminels? Pour la sécurité. Notre groupe a arrêté 6 ennemis dans la zone. Ça confirme nos renseignements. Très bonne intervention. Vous avez exécuté ce que vous avez planifié. Maintenant, retournez à vos pirogues, récupérez vos sacs et prenez la direction du village. C'est la seconde partie de la mission, la plus délicate. S'ils la réussissent, les soldats auront mérité leur Jaguar, leur diplôme de stage. Mais s'ils sont repérés ou capturés, tout s'arrête. Selon nos informations, l'ennemi se trouve au sud de l'église. J'ai vu quelqu'un à cet endroit, donc je pense que l'église se trouve ici. On doit attaquer simultanément, les gars. Ok? Les soldats progressent lentement à cause du terrain accidenté. En silence, pour tenter de surprendre leur ennemi. Où est ton coéquipier? Épuisé, le soldat espagnol vient de s'endormir alors qu'il surveillait les arrières du groupe d'assaut. Ah, ils doivent faire la sécurité, mais bon, ça restera entre nous. On va pas... L'équipe d'instruction n'a pas besoin de savoir. Ça commence à tirer un petit peu. On va entamer la dernière ligne. Les soldats sont solidaires entre eux. Pas question de se dénoncer les uns les autres. Les Français, eux aussi, sont exténués. On a un seul but, c'est d'avoir le badge à la fin. Et on n'en démarre pas, quoi. Tant que le corps et tout se passe bien, ça déroule. En plus, nous, on est soudés entre nous. Je pense que oui, j'aurais été le seul Français. Je pense que moralement, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Vous pensez plutôt à quoi pour tenir? Personnellement, en ce moment, c'est à manger. Une bonne raclette. Alors, il y a un petit magret de canard qui est plutôt pas mal, avec une petite bouteille de rouge, un petit Bordeaux, ça je vois bien, un salade de chèvre au chaud en entrée, et en dessert, ils font quand même pas mal des petits profiteroles.
ou un café gourmand. J'hésite encore un peu. Les soldats ne sont plus qu'à 1 kilomètre de leur objectif. Ce village, occupé par des trafiquants de drogue. Le groupe est couvert par un sniper français. On va monter sur la base ennemie. Et sur le renseignement, il y en a 4 ennemis là-dedans. Et on va... L'attaque est imminente. Les soldats doivent attaquer tous en même temps. Le chef Ronaldo mène l'assaut. Les soldats tirent des balles à blanc. Les instructeurs brésiliens notent leur position dans le dispositif d'attaque. Sur le flanc droit, le sergent Clément mène son groupe sur l'église, leur objectif principal. On passe par la droite, Clément, pardon. Le soldat chinois couvre le côté gauche pour permettre aux Français d'avancer à couvert. Ok, en avant, en avant. Capitaine, avec le lieutenant, c'est ça. Pas d'ennemis en vue pour garder l'église, mais le sergent Clément craint de tomber dans un piège. Kevin, tu peux te mettre au niveau du banc en face là-bas? Le chef Ronaldo pense avoir trouvé la drogue, enterrée contre l'un des murs de l'église. Venez par ici creuser. Leur objectif est atteint. La cache de drogue est découverte. Mais soudain, les soldats sont attaqués. Des ennemis cachés tentent de récupérer leur butin. Surpris, les soldats se mettent à couvert et répliquent. Les gars, cessez le feu! Des soldats brésiliens jouent le rôle des criminels abattus pendant qu'ils défendaient leur position. Yo! Appuie! Ok, j'avance. Un soldat a été blessé dans l'assaut. C'est une simulation pour tester les stagiaires. Un des soldats a été pris en embuscade par les ennemis. Il a pris une balle dans le torse qui lui a traversé le poumon. C'est une fausse blessure. Dépêchez-vous, vous allez perdre votre coéquipier, il est en train de mourir. Les soldats ont prodigué les premiers soins aux blessés et l'évacuent dans les temps. Un dernier test, réussi avec succès. Pour l'instant, la mission a été accomplie. Après, il y a toujours des petits détails à revoir, hein, comme toujours, mais mission accomplie avec succès. C'était leur dernière mission. Le stage vient de se terminer, officiellement. Après 9 semaines, tous les soldats sélectionnés à l'issue des épreuves physiques ont finalement réussi à tenir. Aucun n'a été contraint d'abandonner. Bien joué, mon gars. Même l'Argentin blessé à la cheville est allé jusqu'au bout, malgré la douleur. Ils ont mérité leur Jaguar, cette écusson que portent ceux qui sont allés au bout du stage. Le soldat mexicain a remporté la première place du classement. Le capitaine Socrate a fini deuxième. Entraîné en Guyane française avec son régiment, il a réussi à impressionner les instructeurs brésiliens. La troisième position a été décrochée par cet Allemand des forces spéciales. Même si le terme gardien ou protecteur de la forêt peut paraître un peu caricatural ou exagéré, c'est quand même bien notre mission au quotidien en Guyane française. C'est fini! Ça fait plaisir, c'est terminé. Vraiment, 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 ça fait vraiment plaisir. Et puis maintenant, on va penser à boire un petit coup et manger surtout et se reposer. La case est cochée, c'est bon, on passe à autre chose. Ouais, content d'avoir terminé, là, surtout après ces
ces derniers jours dans la jungle qui étaient quand même bien éprouvants physiquement et mentalement. Donc ouais, on est d'autant plus soulagés. Parabéns, bon! C'est fini! Parabéns! Parabéns! 24! C'est un stage physique, c'est un stage difficile, c'est un stage dur. Une fois, basta, comme on dit. C'est suffit. Pour la radio, il savait pas. Non, c'est pas un problème. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité parce qu'on peut se croire Jungle Warrior ou quelqu'un de très fort et très habitué. Et en fait, faut toujours faire attention parce que c'est vraiment un milieu très exigeant. Ils ont tenu, malgré les pressions, les difficultés. Les Français ont été désignés les meilleurs en groupe de combat grâce à leur expérience en Guyane. Ils ont décroché le titre de meilleurs compagnons pour leur esprit de cohésion. Ce stage existe depuis plus d'un demi-siècle. Des milliers de militaires l'ont intégré dans leur formation. Des soldats d'élite formés pour de nouvelles missions à haut risque.